retiendra la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voici le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Oui, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, qui permettent que nous capables ensemble jeudi et nous baillons bon Dieu gloire pour privilège que le banon pour nous ensemble matin, pour nous lever et quel que soit côtoyé, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur et nous souhaitons du courage pendant une période difficile ça que nous avons traversé et nous sympathiser avec vous-mêmes qui frappés par cette mesure qui prend pour couper TPS. Chacun de nous affecté par cette mesure de près ou de loin. Donc nous tous frappés et par cette mesure. Donc nous tous de mettre tête nous ensemble pour nous la prière, pour demander bon Dieu grâce, pour demander bon Dieu pour le permettre que nous sommes capables de joindre une solution. Et la solution du Seigneur, c'est pas que seulement pour bon Dieu faire retourner sous décision que vous prenez. Parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon Dieu utilise tout moyen, frères et sœurs, pour lever petite ni en dignité. Parce que c'est pas seulement moyen ça que bon Dieu est capable d'utiliser. Ça fait la prière, faut que nous pas focus. Eh bien, sur ça nous t'arrêtons, mais focus sur ça bon Dieu voulait, sur ça Seigneur voulait. Donc on est dans la prière du matin, on prie pour vous et pendant la période ça yo au besoin accordé, ils ont attention soutenue à la parole de Dieu. Ah oui, l'oregon vent qui ventait, l'oregon vent qui ventait, l'oregon prend un piège, vous devez augmenter persévérance devant mon Dieu. Moment de prière doit augmenter temps de prière, c'est qu'on a fait loisir pendant toute une journée, écoutez accordé seulement 15 ou 20 minutes dans les affaires de Dieu. Maintenant là, il faut prendre Bible pour lire. Maintenant là, il faut qu'on tende plus serviteurs, au lieu de plus informations, plus servantes de Dieu, plus serviteurs de Dieu, tendez plus cantiques. Donc mettons nos moments pour capable jouer nos paroles, nos mots dans le Seigneur. C'est comme ça, le serviteur David s'est comporté lorsqu'il a été piégé. Lorsqu'il a été piégé, et puis il dit comme ça, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Donc pourquoi il a dit, frères et sœurs, constamment, avec un problème on la donne, ou à l'église souvent, tout côté gon rendez-vous de prière, ou aller, tout côté où est gon prière qu'a fait, ou envie connecter pour soit je n'en solution. Cela ne veut pas dire pour marcher par-ci par-là, pour chercher miracle, non. Pour chercher bon Dieu, Si vous cherchez le nord, vous regardez au sud, vous regardez à l'est, à l'ouest. Mais l'essentiel, vous cherchez bon Dieu. Des fois, le Seigneur nous pousse à le chercher. Il permet une situation pour que nous puissions le chercher. Ah, serviteur a dit, mon cœur dit de ta part, mais souvent, c'est pas à partir de notre cœur que le Seigneur nous demande de le chercher. Mais il nous demande de le chercher à partir des situations qu'il permet qu'il arrive, tempête qui est capable de lever contre nous. Ah oui, il faut que nous sachions pour nous comprendre ça également, pour nous connaître. Ce n'est pas toute situation qui vient, et puis pour interpréter le même que le monde,
pour interpréter le même Jacques Monde qui fait analyse selon logique, selon information qu'a bayo, mais nous-mêmes n'a pas interprété selon les principes spirituels. Donc dans le psaume 27, le serviteur a dit au verset 8, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Mais souvent le Seigneur n'utilise pas notre cœur. Ah oui, il n'utilise pas toujours notre cœur pour nous dire de le chercher, mais l'utiliser en situation. Et non, c'est pendant que nous sommes en prison, nous avons pris la décision de chercher l'Éternel, d'invoquer l'Éternel. Mais si nous battons en prison, comme ça pas jamais intéressé, non. Ah oui, et c'est pas pour la première fois, non, c'est un Abdullah. Bon Dieu t'a fait ça avec Israël déjà. Israël avait un problème d'attention. Tout ça, bon Dieu fait pour le parler avec lui, bon Dieu pas qu'à jeune. Et pourtant, notre attention pour Dieu est vraiment, vraiment importante. Vous songez, pendant toute époque mondiale, là, on a regardé football à gauche, à droite, on a chauffé équipe. Écoutez, là, son soldat, là, son serviteur, bon Dieu, son servant, bon Dieu, il faut prendre pile précaution. Parce que combat en pile. Donc, si tant de loisirs qu'on va tête, faut qu'on limite. Parce qu'on toujours sous bataille, toujours sous combat. David prend frappe, frères et sœurs. On-t-il loisir va tête lui seulement? On-t-il loisir va tête lui seulement dans un temps de guerre? C'est pas mauvais de prendre à du repos. C'est pas mauvais d'aller en vacances. C'est pas mauvais. Mais pendant en vacances, là, on va veiller. Pendant en vacances, là, écoutez, spirituellement, pas jamais en vacances. Non, spirituellement, pas en vacances devant Diable. Diable, pas jamais en vacances. Le texte nous dit pendant que Royaume était supposé aller dans la bataille et que David, lui, il avait décidé de rester à Jérusalem, de rester au palais. Eh bien, il m'y entend nos pièges là pour lui. Parce que il y a une saison, il demandait pour prier plus qu'on l'autre, pour veiller plus qu'on l'autre. Il y a une saison, il y a un temps, il demandait pour chercher bon Dieu plus. Pour chercher bon Dieu plus. Ah oui, il y a une saison, il y a un calendrier satanique qui a rentré dans telle période, dans telle date. Ah non, on ne peut pas jouer, on ne peut pas sortir sans la prière, on ne peut pas sortir sans qu'on pas un jour de jeûne. Ah, on ne peut pas attaquer moi ça sans qu'on pas un jour de jeûne, ou un temps de jeûne devant le Seigneur. Donc, ça arrivait que, serviteur David, la Bible dit non, autant où les rois se mettaient en campagne. Alléluia. Oh, c'est ton temps pour roi aller dans la bataille. Oui, David était chita la Kali, il pas aller dans la bataille, et puis c'est là l'ennemi a tapé. Donc, il y a une période de oisiveté. Donc, c'est là l'ennemi a tapé, et puis Dieu vient tomber sur Bathsheba. Ah, mes sœurs, c'est dans ces détails ça, oui. Les grands hommes se perdent. Les grands hommes tombent. Ah oui, les grands hommes tombent. Dans ces détails ça, yo. Ça fait, on ne peut pas jouer avec ces détails. Pas jouer avec ces détails. Parce que chemin bouton, c'est chemin malin. Chemin bouton, ouais, là. Un petit bouton qui a gratté, elle va faire gros javal, elle va faire gros malin. Comprendre? En précaution. C'est ainsi. Vous devez toujours sous garde. Donc, la Bible dit non. Eh bien, c'est là, des fêtes là commencé. C'est que tu as un temps de prière, un temps de combat, parce que les enfants d'Israël, ils étaient sous champ de bataille. Donc, le texte nous dit, dans 2 Samuel, chapitre 12, au verset 1er, l'Éternel, alors, 2 Samuel, chapitre 11, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Donc, c'était un temps de guerre. C'était un temps où David, comme leader, non seulement leader et chef général, roi, et dans tête l'armée, mais aussi leader spirituel, parce que David était toujours reconnaître que c'était l'Éternel qui exerçait ses mains au combat. Donc, il était toujours dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc, dans 2 Samuel chapitre 11, le texte nous dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David parlait, le voyait, Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat.
Mais David resta à Jérusalem. Mais pourquoi, David, serviteur de l'Éternel, étais-tu resté à Jérusalem? Pour faire quoi? Oui, tu étais resté à Jérusalem pour faire quoi? Donc, ces petits détails, il faut que nous veillions parce que l'un quitté, petit bagage a échappé nous, petit oisiveté échappé nous. Attendez là, ennemi a fait gol sur nous, ennemi a fait avantage, la prend avantage pour nous. Il ne faut pas ignorer les saints lieux. Donc, malheureusement, David, dans ce sens-là, il ne savait pas discerner les temps des combats. Donc, une période dans la vie, c'est une période pour reposer. Ça fait le serviteur dans le cantique, là, il dit point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Sentinelle, qu'en est-il donc de la nuit? Point de repos. Donc, même si notre corps physique se repose, mais n'a veillé. Donc, David, il était qu'à toujours prendre le repos, il était qu'à toujours senti fatigue, il n'a pas senti l'ok, mais pendant le coucher, pendant le palais, il a veillé. Parce que, quand les gens ont bataille dressée devant, leader, ou pas présent, ou pas dans veille de nuit, ou pas dans service là, ou pas dans jeûne, physiquement, mais gon côté mais on a pleuvé. Ou pas qu'à l'hôpital là, ou pas qu'à présent dans la maison côté petit touyer, ou pas qu'à présent côté scène n'a déroulé, mais on levé en côté, et puis gon connexion, ou influence, oui. C'est ce que Moïse avait fait pour les enfants d'Israël. Il ne pouvait pas être présent sur le front à cause de son âge avancé. Il ne pouvait pas être présent sur le champ de la bataille. Mais là, frères et sœurs, ce monde, il était là, en prière. Dans Exode chapitre 17, la parole de Dieu montrait nous comment cette scène déroulée. C'est que les enfants d'Israël qui livraient bataille contre Amalek, et que Moïse, comme leader spirituel, il prend une position spirituelle. Donc, il était en prière. Pendant que Josué et les autres combattants, les autres soldats de l'armée d'Israël de l'époque, ont livré bataille contre Amalek. Alors, pour vous prouver à quel point nos prières peuvent influencer les grandes décisions, peuvent influencer et en pile bagaille dans vie ça, faut que nous pas ignorer. C'est pas une question d'être sur place. Ça peut arriver que nous pas sur le front, nous pas sur le terrain, nous ne sommes pas à la maison, nous ne sommes pas présents physiquement dans le lieu où se déroule la bataille, mais l'attitude que nous adoptons, la façon dont, frères et sœurs, nous mettons en prière à la maison, au bureau, quel que soit côté nous hier, ou influence que l'a fait. C'est ce que Moïse avait vécu avec les enfants d'Israël dans Exode chapitre 17. La parole de Dieu montrait nous que, et à partir du verset 8, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Gloire à Dieu. Je me tiendrai sur le sommet de la colline. Alléluia. Ma prends mon nom. Quand vous avez adversité petit tout là-dedans, vous avez quitté le bout contre lui, non? Vous prenez mon nom. Vous prenez attitude de prière. Vous planez souvent tout. Pendant que lui-même, personnellement, il pourra le passer interview. Pendant que lui-même, il a un rendez-vous dans l'immigration. Pendant que lui-même, il pourra le faire demande d'emploi. Pendant que il a un rendez-vous pour la lâcher ton caille, il a une démarche, un projet mariage que il gagne, pour payer le prix de la prière pour lui. Mais on levé parce que foyer est en difficulté, parce que foyer est en détresse, on va jeûner pour lui. On prend un de l'eau maritaille, on prend un de l'eau mettant bas tête, ou l'ouvrir, on va payer le poté charge là, on va payer le poté fardeau. Ah oui. Donc, c'est ainsi. Et un père responsable doit se comporter, une mère responsable doit se comporter ainsi. Donc, on prend responsabilité spirituelle dans la vie de votre fils, dans la vie de votre fille. Malheureusement, pile non, nous préférons faire parole marcher.
fait parole marcher. Comprendre, réaction, bah, mauvais parole, dit mauvais causé. Non. Lorsqu'on monde va intercéder pour lui, pour de la prière pour lui. Ah oui, c'est la meilleure façon. On ne pas trop parler parce que soit les belles filles ou elle fait l'explication. Donc les beaux fils ou fait l'explication. C'est pas résultat à ça. La meilleure réaction c'est de prier, c'est d'intercéder pour la personne. Ou intercéder pour lui devant mon Dieu. Oui, ou intercéder pour foyer petit tout, ou intercéder pour foyer, oui, petit garçon, petite fille. Donc comme mon responsable. Dans Exode chapitre 17, le texte nous dit, frères et sœurs, comment cette prière que Moïse était en train d'adresser à l'Éternel sur la colline pouvait influencer la bataille qui se déroulait dans la plaine. Alléluia. Quant à Amalek, gloire à Dieu, nos prières peuvent influencer les grandes batailles, les grandes adversités. Ah oui, qui ont déroulé loin, non. Donc, son question est d'être en prière. C'est pas le lieu qui compte. Car aux États-Unis, et puis l'œuvre de Dieu a marché en Haïti, à chaque fois qu'on est l'église à réunie, ou même on a une attitude de prière. On va veiller aux fidèles au poste, physiquement pas là, mais ou en prière. La prière. Parce que prière, il jambé de l'eau. Bon, si la prière nous arrive devant bon Dieu, la prière nous a monté, rien pas qu'à bloquer le frère et sœur, elle fait normalement selon la volonté de Dieu. Hein? Maintenant, pas besoin de dire. Pas besoin de dire. Donc, c'est pour nous intelligents, les avons servi bon Dieu. Exode chapitre 17, la Bible montre nous comment nos prières peuvent influencer les grandes batailles dans ce monde. Ça fait que parole bon Dieu dit non, ce n'est ni par la force, ni par l'épée, dit le Seigneur, c'est par l'Esprit. Ah oui, c'est par l'Esprit. Amen, c'est par l'Esprit. Donc, des fois, nous pensons que c'est par l'épée. Non, ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Non, Zacharie chapitre 4 verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est bon Dieu pour camper. L'Éternel qui pour camper. Ce n'est pas une grande armée. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Non. C'est bon Dieu, oui. C'est bon Dieu. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais, malgré toute sa force, il n'est pas capable d'assurer la victoire. Non, il n'est pas capable. Ce qui est capable d'assurer la victoire, c'est l'Éternel des armées. Donc, on va mener, on va faire des marches, on va faire ça pour faire. Yo. Ok. Maintenant, ça ne pas dépendre de vous. C'est sous genou. Et d'abord, c'est sous genou d'abord. Ouais. Psaume 33, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Alléluia. Psaume 33, versets 15, 16 et 17. Confions dans bon Dieu. Dans les temps difficiles, c'est pas un temps pour mon rester oisif, pour mon rester sans rien faire, inactif, spirituellement parlant. Quand il faut se mettre en campagne pour la guerre, quand il faut, aller à la guerre, faut qu'on connaisse. Donc c'est un temps de guerre, une dimension pour prendre, non, bon Dieu. Un moment pour mon attendre ça. Laissez-moi bon Dieu, parce que ça n'a pas concerné ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais n'a pas dit c'est nous un monde qui connaît bon Dieu, monde qui observe bon Dieu. Il y a une situation tombée là-dedans, faut connaître. Et c'est bon Dieu qui a dû chercher face. Donc, c'est pas seulement à partir de notre cœur que le Seigneur est capable de demander nous pour nous chercher face, mais aussi à travers les circonstances.
à travers les circonstances. Bon Dieu, permet ton circonstance pour attirer notre attention, pour trouver notre attention. Ah oui, ça fait le dit Osée, dans Osée chapitre 4, là, il dit, Osée, écoute, voici, je vais l'attirer dans le désert, et là, je parlerai à son cœur. Voici, je vais l'attirer dans le désert. Hein? Et je l'attirerai dans le désert, et là, je parlerai à son cœur. Amen. Israël, pas de attention pour bon Dieu, et puis bon Dieu décidé, oui, attirer dans le désert pour parler, oui, à son cœur. Bon Dieu, qu'on côté pour le parler avec nous, et qu'on qui côté pour le joindre nous, pour joindre attention nous. Et c'est une bagaille que bon Dieu pas voulu, là elle a cherché attention nous, et que nous-mêmes n'a fait comme si nous pas attendre, nous pas comprendre. Et là ça, nous durer plus. Dans problème non, dans difficulté non, parce que il y a une situation qui levée, il y a un vent qui levé, et bien il levé juste pour que le capable de faire nous joindre la direction du Seigneur, pour le Seigneur capable de faire que nous tendez voir comme dit nous, voilà le plan qu'il a pour notre vie. Alléluia. Osée chapitre 2 verset 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes. Là, c'est-à-dire dans cette situation, je lui donnerai ses vignes. La pile bagaille joindre dans bon Dieu. Et pendant nos périodes difficiles, oui. La pile dimension prend la caille, bon Dieu. Et après, on vient traverser son grand Jourdain, oui. On va remercier mon Dieu pour ce Jourdain que vous avez traversé. Oh, on va remercier le Seigneur pour ce feu dans lequel vous avez marché. On va remercier mon Dieu pour cette adversité que le pas de quitter tomber la donne, mais qui montre la grandeur de Dieu. Ah oui. Donc, Osée chapitre 2 verset 14. Et la parole de Dieu dit nous, le Seigneur s'est consulté, voulait joindre l'attention des enfants d'Israël qui étaient allés loin, parce que l'homme n'a pas faiblesse dans lui. Depuis il a mangé, depuis il a boire, il n'a pas besoin d'entendre la voix de Dieu. Il n'a pas besoin d'entendre rien de bon Dieu. L'homme n'a pas un défaut, depuis ouais que c'est comme s'il a une satisfaction, il a un dégoût dans la main, il n'a pas besoin de bon Dieu encore. Quand il n'a non, et quand ça nous y est, donc, il m'a toujours dit ça, pas fait erreur. Le Seigneur te dit Israël, fait erreur comme ça. Lorsque vous habiterez de belles maisons, lorsque après l'or a augmenté, lorsque vous regardez tout troupeau a augmenté, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de dire en ton cœur que même et même qui travaille réaliser tout ça yo. Parce que bon Dieu pas voulu que nous oublions. Donc Seigneur pas voulu. Ça fait que nous devons toujours gagner le Seigneur dans l'esprit nous. Servir bon Dieu à nous traverser dans notre pays, dans l'autre côté. Préoccupation nous, c'est servir bon Dieu. Parce que nous avons une défense. Une défense. Un monde sur la tête protégée, non? Et l'homme ne compte penser que là, l'abri de l'argent, des richesses liées, capable de protéger le grand pays côté lié, capable de protéger. Non! Monde mourir dans le grand pays. Et monde mourir plus facile dans le grand pays. Il y a l'Éternel qui peut protéger. Il y a un grand pays. Ah oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, après toute bagaille. En vain. Psaume 127. Donc, prends précaution, parce que souvent, nous ne sommes pas attentifs à la voix du Seigneur. Et c'est une ignorance aussi, là on n'a pas qu'à déterminer ça, et c'est vers la destruction que nous prenons. Osée chapitre 4, la parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Cependant, lorsque nous sommes intelligents et que nous avons la connaissance pour déterminer les voies du Seigneur, l'intelligence pour déterminer les voies du Seigneur, pour déterminer la voix de Dieu quand il veut nous parler, parce que nous sommes attentifs, eh bien la Bible montre-nous que et nous jouons en pile bénédiction parce que nous sommes obéissants. Donc matin, nous connaissons ce temps de crise que en pile frères haïtiens nous avons traversé aux États-Unis. C'est un temps
nous devons nous mettre en prière parce que le temps est mauvais, le temps est à la pluie. Alors, que ça pas étonné nous, parce que la Bible annonce nous, dans 2 Timothée chapitre 3, tant il n'y a pas de jambe plus facile, non? Tant il y a toujours difficile, mais bon Dieu a toujours nos grâces pour nous vivre dans temps difficile. Il a fait plus miracle pour nous encore à chaque fois qu'on temps difficile qui vient. Ça fait que laissez mon bon Dieu, longtemps difficile vini, première réaction, premier attentat, attendez ce que le Seigneur va faire. Attendez, espérez ce que le Seigneur va faire. C'est attendre tout ça. Et non pas l'échec, non pas la tristesse ou mettez tout la donne, parce que les temps difficiles sont les temps des miracles de Dieu. Et pour un bouleverse qui le veut camper, il y a un pile miracle qui a venu, un pile miracle qui a fait. Et ça fait que pendant la période là, je senti que bon Dieu, des miracles il a fait pour un pile là nous. Les merveilles il a éclaté. Surtout les pas devant, pas derrière. Surtout les toutes bagailles virées contre nous-mêmes. Surtout les bagailles personne qui pour défendre nous. Nous avons le Seigneur seulement. Oui, mon Dieu, ces situations ça yo généralement manifestent là-dedans yo pour montrer sa grandeur. Donc dans les temps difficiles, dans les temps de grands bouleversements, c'est pour nous toujours poser tête nos questions. Est-ce que c'est pas le Seigneur qui veut attirer notre attention? Pourquoi le Seigneur a permis ça? Oui, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Oui, Seigneur, qui ça voulait me faire? Oui, qui ça? Parce que il ne faut pas l'oublier. Quand pile dans nous qui prend la fuite pour l'éternel. Oui, pile dans nous qui prend la fuite pour l'éternel. Bon Dieu a ramené nous sur la bonne voie. Ah oui. Et nous devons être conscients pour nous dire c'est Dieu qui nous poursuit. C'est Dieu qui nous poursuit et qui nous prend dans son filet. Avec l'on va arriver pas même avec le monde l'empailleur pour qu'on ait dit voilà. Non! Ou même une interprétation personnelle qu'on fait de ça. On dit que bon Dieu te mette mon côté. Bon Dieu te mette mon travail pour lui. Bon Dieu te placé mon côté pour lui. Je te prends la fuite pour aller parce que tu as une opportunité, tu as une occasion, pays me pas de bon, de courir déplacer. Mais ça ne va pas rester là, frères et sœurs. Le Seigneur n'allait pas garder ça comme ça. Donc, un bouleversement levé, ou même, ou interpréter, ou dit, peut-être c'est bon Dieu. Peut-être c'est bon Dieu qui a poursuivi moi, oui là. Peut-être, vous comprenez, on parle dans le cadre général, parce que chacun de nous, nous individuels devant mon Dieu, nous avons notre responsabilité devant Dieu. Mon bon Dieu, c'est comme ça. Il retire le parmi foule là pour le dire qu'il c'est bon Dieu. Et ça, Jonas te fait, oui. Jonas avait eu la conscience pour le dire que c'est moi-même qui mettais le bateau en péril. Pour vent qu'à calmer, prends-moi, monsieur, la game dans la mer. La game dans la mer. Alléluia. Gloire à Dieu. Jonas était conscient. Il est conscient qu'il était désobéi, bon Dieu. Donc là, on persécution levée. Des fois, c'est pas courir, accuser l'ennemi, mais aussi garder est-ce que bon Dieu pas permission pour sa fête, parce que la terre c'est pour lui lier, c'est pour lui. Donc dans Jonas chapitre 1er, Jonas te prend conscience et frères et sœurs, Jonas te dit, écoutez, mais ça pour nous faire. Verset 11, il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc on a couru pour bon Dieu, pour appel bon Dieu sur la vie, et pour mettre en tempête dans la maison la caille, ou mettons en tempête sous Timonio, ou mettons en tempête sous madame nan. Oui, on va courir pour l'appel de Dieu. Ah oui, ça fait que au monde m'a toujours enseigné ça dans la prière du matin, qui fait que grand le monde qui va mettre des paroles ça yo. Mais c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole d'un homme, c'est la Bible. C'est la Bible m'a partagé avant. Il y a une décision ma ou prend, il mettre la vie en danger. Il y a une décision madame ou prend. Il met la vie en danger. Il met la vie de Timon en danger.
Ou pas qu'à opposer à Mario, parce que doit le soumission devant le Seigneur. Mais sous genou, qu'à faire opposition, sous genou, qu'à croiser prière, sous genou, qu'à dit l'Éternel, bloquer toute bagaille. Marie me voulait aller, Marie me voulait faire ça, Marie me voulait faire ça, Marie me voulait. Après, t'es comme ça, elle frette. Sans pas faire discussion avec elle. Tout ça, ou dit, oui chérie, pas de problème, donc on fera ainsi, d'accord, pas de problème, on fera ainsi, d'accord, pas de problème. Et puis, ou même, dans le plus grand des secrets, ou dans le genou en prière, Seigneur, regarde si la famille est sur une bonne voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Qu'est-ce que ça va faire comme servant de Dieu? Qu'est-ce que ça va faire comme serviteur de Dieu? Et on va au monde venir offrir. On privilège au monde de le faire jouir. En famille, on démarche la faire pour sagesse la main, décorité doucement, très loin, dit rien. Mais dans le plus grand secret, ou en prière, vous dites, bon Dieu, bloquez l'Éternel, bloquez le dossier, ça, bloquez, c'est pas venir, bloquez. Pourquoi pour qui ça? Parce que c'est le plan de Dieu qui est bon pour nous. Aucun plan, famille a fait, amis a fait, personne n'a fait encore, qui est bon pour nous. C'est le plan de Dieu. C'est pendant le Seigneur qui a utilisé une famille pour faire un plan. C'est le plan de Dieu, mais l'utiliser tel monde pour faire. Mon ami, l'utiliser tel monde, on ne va pas ignorer ça. Et bon Dieu a montré que c'est lui. C'est lui. Donc, décision que mon mari prend, écoutez, capable de vendre tempête dans la maison, s'il prend la fuite pour aller loin de l'appel de Dieu, pour abandonner l'œuvre de Dieu. Ça que moi dit ça tout récemment, bien aimé. Depuis lors, arrivé dans un pays étranger pour la vous tête en bas, faut poser cette question. Qu'en est-il, ça qui passé? Est-ce que bon Dieu me met du place moins? Est-ce que bon Dieu me quitte route moins? Ah oui, oui, vont côté, puis depuis lors, arrivé, on peut des malades. On peut des malades, corps pas bon. Corps pas bon, on peut des malades. Faut être intelligent, il a qu'un bon Dieu. C'est le Seigneur qui a parlé avec nous. C'est le Seigneur qui est en train de nous dire, écoutez, c'est pas chemin ça. C'est pas route là ça. Donc, Jonas, à cause d'une mauvaise décision, à cause d'une rébellion, le Seigneur a envoyé monsieur pour l'aller à Ninive. Et puis monsieur prend la direction de Tarsis parce que il dit, eh bien, Ninive pas converti mon Ninivio, et c'est mon pécheur perdu que oui, il va occuper l'Éternel. Nous allons aller à Tarsis. À Tarsis l'aller. Occupé l'Éternel. Eh bien, l'Éternel fait un vent souffler sous la mer. Et ce vent, c'était le vent de l'Éternel. C'était le vent de l'Éternel. Il y a tout vent qui souffle pour que tu connaisses le vent malheur. C'est le vent de l'Éternel. C'est le vent de l'Éternel. Ça fait que l'interprétation ou même on est capable de faire d'une telle situation, est-ce que c'est le vent de l'Éternel qui a soufflé vers moi-même, qui sont réglés? Là, tout le temps dehors. Et en plus, là, nous, c'est conseil famille. Oui? Venons là toujours. Et on va songer, appelle bon Dieu. Puis il faut que conseil amis, famille. C'est là, on va faire rébellion avec bon Dieu. On va tête avec bon Dieu. Il y a une conséquence sur la vie ici-bas seulement, non? Il y a une conséquence également sur l'éternité. Salut ou qu'a perdu, oui? Salut ou qu'a perdu. Non, désobéissance. En désobéissance, parce que là, bon Dieu, mettons en côté. Ils font plan pour eux, c'est le plan du salut d'abord. C'est le plan du salut. Dans ce plan, il y a votre protection, il y a votre santé, il y a votre vieillesse, il y a tout. C'est un plan complet. Complet. Ça fait un monde, même si mon t'a parlé dans la tête, non. Je non capte ça pour faire. Je ça pour faire. Parce que souvent, par pitié, des fois, au monde qu'on tellement voulait faire quelque chose, sagesse à demander que autant dit, ça m'a fait pour moi. Ou dire, ok, sœur, pas de problème, gardez ce qu'a fait pour moi, c'est bien. Ok, frère, pas de problème, gardez ce qu'a fait pour moi, c'est bien. C'est bien. Mais vous êtes en prière. Seigneur, si ça ne vient pas de toi, bloquez-le. Parce que c'est le plan de Dieu qui est toujours parfait. Toujours parfait. Donc, matin, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel avait fait souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage.
À cause d'une désobéissance. Une tempête levée. Alléluia. Une grande tempête. C'est quand nous sommes sur le chemin de la désobéissance, certainement, il y aura la tempête de l'Éternel. Il y aura les contrariétés de l'Éternel. Il y aura les contrariétés de l'Éternel. C'est ce que Jonas avait appris comme leçon dans Jonas chapitre 1er. Pendant une rébellion, et puis l'Éternel fait monsieur connaît, on ne pas rebelle avec moi-même. Donc, d'un regard spirituel personnel, c'est ça pour nous dire tête, non. C'est pas pour que le gouvernement avait pris telle ou telle décision. Non. Cependant, quand pile dans nous, frères et sœurs, c'est pour réveiller nous spirituellement parce que, et puis là, nous venons dans les pays des États-Unis, on oublie. Dans le pays étranger, il faut gagner l'Éternel. Il y a des gens qui ont réussi dans le pays étranger sans l'Éternel. Même bien, Israël te dit sans l'Éternel qui nous protège. La Bible montre nous. La Bible montre nous. En pile serviteur qui est arrivé dans le pays étranger. Bon Dieu qui sauve. Joseph, il fait mentir sous deux. Esther, décision te prend pour tuer tout juif. L'Éternel qui mettait au dehors. Les 3 jeunes Hébreux à Babylone. L'Éternel qui mettait au dehors. On ne peut pas prendre risque pour vivre dans un pays étranger pour pas servir bon Dieu. Pour laguer pied bon Dieu. Non. Donc, pour un pile dans nous, c'est un temps de réveil. Nous devons nous réveiller. Parce que tout le monde est intelligent. Laguer quoi yo. Regarde-moi même l'église, il va qu'on aller encore. Même l'église, il va qu'on aller encore. Tellement de travail, tellement pas de temps. Mais, un pile monde, oui. Donc, c'est un réveil. Cap fait également pour montrer nous devons compter sur bon Dieu. Et un peu dans nous tout bon Dieu mettre dans vraie place non. Donc Jonas fait tout le monde ça en danger à cause d'une rébellion, à cause d'une mauvaise décision parce qu'il voulait fuir la volonté de l'Éternel, l'appel de Dieu pour aller à Ninive. Donc une décision Marou apprend, il met la vie de en danger. Une décision madame apprend, il met la vie en danger. Il met la vie pour en danger. C'est ça. Oui. Si servante Naomi, tu es là en bas live la matin, hein? C'est ça Naomi. Madame. Elimelech. Ah oui. Dans Ruth chapitre 1er, il t'a dit ça serviteur frère Bigodou là, c'est ça, oui. Ça serviteur frère Bigodou là, c'est ça. Ça serviteur pasteur Bigot, ça le dit là, c'est ça. C'est vrai. Parce que Marim te prend une décision. Marim te prend une mauvaise décision. Mais au début, il avait raison de s'inquiéter comme père de famille responsable. Parce qu'il y avait une grande famine dans le pays. Il y avait une grande famine dans ce pays-là, du temps des juges en Israël. Mes sœurs. Donc, Elimelech, comme un homme responsable, il avait pris la décision de laisser le pays d'Israël pour aller se réfugier au pays de Moab. Donc, la démarche était bonne. L'initiative, c'était très bien. Lorsqu'on père de famille, ou bien 2 petites, ou bien madame ont toujours souhaité que ou épargner ou protéger. C'est ça la responsabilité d'un homme responsable. C'est ça, un homme responsable. Donc la parole de Dieu nous dit dans Ruth chapitre 1er, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Donc il y avait une bonne raison pour que Elimelech te prenne décision que le prend. Il y avait une très bonne raison. Donc la raison était valable parce que il y avait une famine dans le pays d'Israël. Mais sa seule erreur, frères et sœurs, il n'avait pas consulté l'Éternel pour savoir ce qu'il devait faire. Et un peu le serviteur tombé dans la même situation, son Abraham, le patriarche, bon Dieu est l'eau, ou dans l'obéissance à l'Éternel, ou dans le plan de Dieu. Quelle est cette question pour une famille qui vient sur le chemin, ou affolée, et vous descendre en Égypte? Est-ce que l'Éternel devait en Égypte? Est-ce que l'Éternel devait en Égypte? Non. Malheureusement, il n'avait pas consulté l'Éternel pour savoir ce qu'il devait faire, et puis il descend en Égypte.
Et c'est là qu'elle va tomber dans les pièges du diable, qui va le en persécution pour lui. Et jusqu'à ce que, frères et sœurs, nous rentrions dans la gloire, dans la félicité éternelle, persécution ça, frères et sœurs, là, elle a fini. Parce que Ismaël habitera toujours en face de ses frères et il sera un âne sauvage. Tous, la main de tous sera contre lui et sa main sera contre tous. Donc c'est ainsi. Eh bien, ça avait commencé par une mauvaise décision qu'avait prise Abraham, celle de descendre en Égypte sans consulter l'Éternel. Donc, Elimelech, c'est la même situation, côté que il y avait une famine dans Ruth chapitre 1er, et pour le cas d'Abraham, c'était dans Genèse chapitre 12. Oui, donc il est tombé dans un piège là. Oui, parce que l'année qui fait obéir, bon Dieu, et son mari qui est plus que normal, lui. Bon, obéir sans souvenir, bon Dieu, une persécution qui a pleuvé. La persécution, ça a pleuvé pas parce qu'on bat de corps, non. Il levé tout naturellement parce que vous finissez obéir, bon Dieu. Après avoir obéi à l'Éternel. Après, je fais une faction de grâce là. Après, je fais une convertir. Après, je fais une jeune bon Dieu. Donc, ça c'est normal. C'est normal. Faut nous pas étrange. Eh bien, la Bible dit non. C'est que Elimelech, sans consulter l'Éternel, donc comme un père responsable, c'était bien de prendre l'initiative, de laisser le pays qui était en crise. Il y avait une grande famine. Mais quand question Elimelech va poser tête li. Et l'autre monde, ça ne veut pas aller. Pour qui ça ne veut pas aller? Elimelech, pour qui ça l'autre monde, ça ne veut même pas aller? Pour qui ça ne veut pas aller? Pour qui ça ne veut pas aller? Pour qui ça veut arrêter? Hein? Pour qui ça veut arrêter? Mais Elimelech était très intelligent. Toujours attirer attention sur ça, c'est que lorsqu'il partait, lorsqu'il laissait le pays, il n'avait pas tout vendu. C'est ça qui fait que les Naomi a retourné. Naomi, je n'ai pas morceau de terre. Ah oui, il était quand même intelligent. Mais frères et sœurs, on connaît l'histoire, c'est que malheureusement, dans ce pays-là où il pensait être en sécurité, où il pensait qu'il allait être en sécurité, qu'il allait être protégé, malheureusement c'est là qu'il a perdu la ville et aussi il a perdu la vie de petit garçon Lio. Donc, c'est un désastre. Un homme qui avait pris une mauvaise décision. Il chavirait toute famille. Comme on dit, Naomi matin, elle est partie ça qu'a parlé, elle est déplacée ça qu'a parlé, elle est voyagée ça qu'a parlé. Faut prendre genou, parce que il pas affecté Monsieur Elimelech seulement, il pas affecté Timonio seulement, elle a affecté tout, parce qu'on pas pris les Naomi encore, on va prendre les Mara. Donc pour pas perdre le privilège d'être la délice, parce que Naomi veut dire délice. Pour pas perdre ce privilège, pour conserver un moment de prière pour consulter l'Éternel. Si c'est ta volonté, Seigneur, que toute bagaille faite. Si ça va venir de haut, parce que faut que nous pas tête, non, frères et sœurs. Et l'homme, c'est plus gros problème, ni ça. Et bon, elle met tête lui en côté, salve lui faire pour le faire. Et elle frappe figure et puis le rend compte que c'était pas la bonne voie. Mais je chemin entré là-dedans. Tellement sûr que c'est la bonne voie. Ici, hein, c'est la mort. Et bon Dieu seulement, hein, qui peut t'a sauvé Elimelech pour le pas prendre. Parce que comment on peut dire que le pays de Moab va bon pendant que Moab n'a pas de famine? Moab a des opportunités. Moab a marché, tout va fonctionner. Donc certainement il y avait du travail dans le pays de Moab. Pendant qu'Israël était en crise, il y avait de la sécheresse, la famine. Donc comment on t'a le fait dit Elimelech, mon cher, c'est pas une bonne décision. Pleine famine, pays a occasion, pays pas bon. Il va dire au monde comme ça et aller chercher bon Dieu d'abord. Comprenez? Mais je dis là, lorsque le programme Biden était venu, puis le monde était content, il était ouais ça comme une délivrance. Et bah oui, puis le monde bon Dieu était délivré comme ça. Mais quand puis le monde tout s'est sauvé, oui. Ah ouais, c'est sauvé sur l'Éternel, oui. Sauvé.
Ça fait moi dit, laissez serviteur bon Dieu, ou pas faire tête, ou pas persister. Laissez servante bon Dieu, ou pas faire tête, ou pas persister. Ou pas persister. C'est tout le monde fait erreur dans la vie. Tout le monde fait erreur dans la vie. Tout le monde fait erreur dans la vie. Ou pas persister. Non. Si c'est Dieu qui me poursuit, faut me reconnaître ça. Et moi, lever tempête là, contre moi-même encore. Oui. C'est qu'on y a un peu le monde a déterminé que peut-être son opportunité au joindre, il a profité de lui, mais il n'a pas de consulter bon Dieu. Ou bien c'est pas de la volonté de Dieu. Pour yo. Tout le monde qui a fait ça, yo vle. Moins ce monde qui a servi bon Dieu, moins ce monde bon Dieu a un plan sur la vie. Yo. Tout le monde dans la famille qui a fait ça, yo vle. Moins ou même que bon Dieu a un plan bien déterminé. Entendez ça, Joseph? Est-ce que vous entendez ça, Joseph? Oui. Joseph, vous entendez ça? Tout le monde qui a fait ça, yo vle. Moins ou même. Oui, moins ou même. Est-ce que bon Dieu a un plan pour mon côté le bras là avant, mon côté le vle river avec. Donc, Naomi pas intercéder, Naomi pas camper sur genoux dans la prière, pour te camper devant mon Dieu et pour te un genou le plier devant le Seigneur, pour te dire Seigneur, à qui t'es marié, m'exposez-nous à ton jugement. À qui t'es marié, me prend décision pour aller dans le pays Moab, sans pas avec nous. Parce que quel que soit pays étranger, au Praléa, il faut sûr que bon Dieu est avec vous. Et si bon Dieu pas avant, quand on va chercher protection, c'est là qu'on va rencontrer malheureusement la mort. Et c'est ça, Elimelech vive dans Ruth chapitre 1er. Elimelech pensait trouver refuge au pays de Moab. Malheureusement, c'est là le mourir. La parole de Dieu dit non, frères et sœurs. C'était une grande tristesse pour Naomi. Elle était la seule survivante. Et avec la pensée de retourner dans son pays, en chemin, il dit, mesdames, parlez-moi, Naomi encore, qui voulait dire délice, mais elle est Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Là, Naomi font faute. C'est pas le Tout-Puissant qui remplit d'amertume. Marie ou fou, non bagaille, que le pas de connaît, non bagaille, il pas de consulter l'Éternel, et que ou même en tant que servante de Dieu, ou pas même la prière sur ça, ou pas même jeûner. Certainement, son femme vertueuse, on va l'opposer à Marie, ou Marie a des matchs là fait. Parce que là, on est marié avec un fille côté, non, c'est leur aller. Et leur aller, oui. Le Seigneur vient chercher l'église là, la mener, et côté la mener, non. Vous comprenez, quel que soit mon nom, tout, cap marié, principe là, on va pas dire madame, on va le tel côté avant, oui. Lune de miel là, nous va le faire tel côté. Non, son surprise, mais nous n'avons bon petit endroit, on prépare une belle chambre. Vous comprenez? Mais bah, ça vient tellement pas à la mode encore, qu'on y a, on vient trop éclairé, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Mais c'est les bonnes manières, oui. C'est des valeurs, oui, qui bon, qui utiles la société, qui utile. Comprenez? Donc, c'est là, malheureusement, la servante de Dieu le fait erreur, et puis elle a dit que c'est le Tout-Puissant qui remplit l'amertume. L'obra lit dans Ruth, chapitre 2, après que elle a retourné sur le chemin du retour. Parce que dans la vie, là t'es fou et t'es tout en côté, et que côté a pas bon pour vous. Il y a des gens là qui ont misé toujours pour le retourner dans la direction bon Dieu voulait pour lui. Et peut-être la camérie, ou bien les gens qui ont une gloire que la protéger. Parce que il y a malheur qui frappe dans le pays, il y a danger qui arrive dans le pays, il y a maladie qui tombe sur le pays. On ramasse à fort pour dire pays ça pas fait pour moi. Oh. Et puis l'aime vient là m'a malade. Et puis l'aime vient là me fait n'importe 3 opérations, 4 opérations. Parce que en principe, quand on a bon Dieu met au chital, met ses hormones là, met tous les médicaments là, elle a dit pas grave bon non. Non, parce que le connaît là, il met au sous chaise là. Il met au quand on le met là. Et puis là arrive là, on va avoir une maladie encore. Il y a plein de monde qui pense que c'est pas fétiche. Non, c'est pas fétiche non. C'est là bon Dieu met au. Là bon Dieu fait. Comprenez? Et pour là, oui, comme si ou dans l'obéissance. Eh bien, Naomi était une femme très sage,
Là, ouais, tout drame ça arrive, tout malheur ça arrive. Et une jeune dame que le et que maintenant, pour louer la ville gaspillée comme ça, pour lui dire deux petits garçons. Et là, la parole de Dieu parle de petits garçons pour une femme. C'est pas un petit, non? Monsieur, c'était symbole de la force. De la force de Naomi. Quand les gens firent mes petits garçons. Ah, il est avec mourir. Ok, ça finit pour lui. Mais Naomi a un plus gros douleur lui-même. Il perd du mari, le mari mourit. Il prend chaque Dieu à nos pays étrangers. Certainement, si Elimelech était dans le pays Israël, famille n'a pas tué. Famille n'a pas tué. Bon protection, et monde qui va mourir. Et l'autre monde qui est qui va mourir. Bon Dieu va prendre soin, bon Dieu va sauver. Donc, fait, vraiment, avec au cap servi, bon Dieu, ne pas de regret. Ou rien, penser que tu as marché, pas marché. On a mort l'Éternel épargné, nous. On sait que bon Dieu crasé pour nous. On défaite l'Éternel éliminé pour nous. On honte, en déception, en humiliation. L'Éternel épargné, non. Et comme ça, mon bon Dieu, ouais les choses. C'est un épargné, mais en humiliation. L'épargné, mais en échec. Et mon bon Dieu a tout ça l'a fait réussir net. Tout ça l'a fait selon la volonté de Dieu. Selon le plan de Dieu. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu dit non. Dans Ruth chapitre 1er, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur entrée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Ah oui, à cause d'elle. Oui, tout le monde content, ouais, Naomi. Tout le monde content, ouais, Naomi. Mais, regardez Naomi, ouais, Naomi fini. Comme un monde qui est allé dans un pays étranger pour le joindre mieux. Parce que Naomi venait en visage triste. Naomi venait en visage encore maigre, certainement. Ah oui, frère et sœur. Qui est le monde qui pas maigre dans telle situation? Mais du mari, mais du petit garçon. Et bien, maigre encore. Fini. Hein? Et voilà que le texte nous dit, frères et sœurs, Naomi avait appris que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et que le Seigneur baille au pain en abondance. Mon Dieu baille au pain. Naomi, c'est ça que poussait le tourner plus et avec un remords. Et sœurs, il y a un chemin nous prend. La parole de Dieu dit non, telle voie paraît droite aux yeux d'un homme, et son issue mène à la mort. Telle voie paraît droite à un homme, et son issue c'est la mort, finalité. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, la voie de la mort. Ça veut toujours dire au monde, après mauvaise décision pour aller mourir dans un pays étranger. Non, après mauvaise décision. On dit avant, dans un pays étranger, la protéger. En tempête levée, ça fait qu'un peu là, nous, qu'on n'a pas besoin de sauter, parce que l'Éternel te dit, nous va. L'Éternel ban nous mandat pour nous vivre dans le pays côté nier, qu'on n'a pas besoin de sauter. Quand le monde qui malheureusement fait erreur, c'est le pareil vient connaître et puis il dit mais non, il a consulté, il a fait l'erreur. Et les bon Dieu mettons en côté au panique lever pied au déplacer. Sans pas consulter l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu dit non. Et dans verset 6, elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Hein? Elle apprend ça. Mon remords. Et pour pain, elle découvrit. Pas de pain. Et pour pain, elle découvrit dans le pays Moab. Mais c'est de l'eau dans le rencontré. Ouais, comment une mauvaise décision que un monde prend ça, mon Dieu, capable de détruire toute ton famille? C'est pour ça, matin, il est important, Naomi, pour la prière, pour Elimelech. Il est important parce que il y a la sécurité de vos fils, il y a la sécurité de vos enfants. Pour consulter l'Éternel.
Même si c'est Marou qui a fait des matchs là, un beau-frère qui a fait des matchs là, une soeur qui a fait des matchs là, une famille qui a fait des matchs là. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté pour nous, bloquez toute bagaille. Parce que nous bien, malgré pays nous tête en bas, malgré côté nous y a la guerre, malgré côté nous y a bagaille difficile, mais tes yeux sont sur nous. Tes yeux sont sur nous. Tu nous vois et tu nous protégeras. Et puis ça s'arrête là. Donc, sur le chemin du retour, la parole de Dieu dit non, verset 21, frères et sœurs. Et que, alors, depuis le verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Toute la ville fut émue parce que pas Naomi longtemps. Ils sont émus parce que elle, ils sont contents. Mais ils pas Naomi bien. Naomi fini. Après, elle finit perdu 2 petits garçons, elle perdu Marie, l'enterré petit garçon. Naomi fini. Ça fait que les mesdames, regardez Naomi dit, parlez Naomi encore. Elle est malade. Parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Là, elle fait mentir. C'est bon Dieu. C'est pas le Tout-Puissant qui vous a rempli d'amertume, Naomi. C'est la décision qu'avait prise votre mari qui vous a rempli d'amertume. La décision qu'il avait prise sans consulter l'Éternel, c'est ce qui vous a rempli d'amertume. Gloire à Dieu. Oui, ce n'est pas le Tout-Puissant. Donc, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ruth, chapitre 1er, verset 20-21. Maintenant, Naomi qui avait laissé le pays d'Israël. Mes sœurs, peut-être qu'on révélation là, oui. Peut-être qu'on révélation là. Parce que Naomi font déclaration dans verset 21, dans Ruth, chapitre 1er. Peut-être qu'on révélation là. Ah oui, nous lisons texte là souvent, nous partageons pile enseignement sous lui. Mais là, il y a une révélation dans verset 21. Parce que Naomi font déclaration, il dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. J'étais dans l'abondance à mon départ. Mais écoutez bien, au verset 1er, de Ruth chapitre 1er, le texte nous dit, il y avait une famine. Il y avait une famine. Comment Naomi dit que j'étais dans l'abondance? Quand une situation t'es en Haïti ou qui t'es payé ou t'es bien. Ou t'es bien. Malgré bagaille t'es difficile, mais pas à ce niveau. Pas à ce niveau. Oh, Naomi était une femme consciente. Elle était une femme consciente. Il dit, mesdames, dans verset 21 en Ruth, chapitre 1er, j'étais dans l'abondance à mon départ. J'étais dans l'abondance. Mais de qui abondance, madame, ça parlé là? Parce que le pays a une famine. Ben, frères et sœurs, c'est ça le vivre là. C'est ça l'endurer là. Qui pis mal que ça qui t'est arrivé en Israël là. Et c'est vrai. Restez en Israël pendant la famine. Pendant la famine. Il était capable de mourir. Certainement pas de mourir. Donc il dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. C'est pas l'Éternel qui vous a ramené les mains vides, Naomi. La mauvaise décision qu'avait prise votre mari vous a ramené les mains vides. Avait menti sous dos bon Dieu. Non. On a courage pour nous dire l'erreur que nous faisons. Nous n'avons pas consulté l'Éternel. Nous n'avons pas attendu le moi-même de Dieu. Nous sommes allés dans la précipitation. Nous sommes déplacés dans la précipitation. Et maintenant, nous avons qui côté nous y est. Et vous connaissez, ça gagne la carte, bon Dieu. Mais si bon Dieu te met ton côté, c'est comme si côté a. Et là, qu'on plan bon Dieu fait pour lui déraper avant, à partir de là. Et voilà que vous-même vous déplacez avant le temps. Ah, pas caché de plan. C'est sœurs, Jacob gon bénédiction en main, li quitter la caille papa dans mauvaise circonstance. Malgré bénédiction en main Jacob souffrit pendant 20 ans.
Ce qui n'est pas normal, parce que l'orgue et bénédiction, mon Dieu, avant, on va souffrir. Eh bien, c'est les nous quitter, les nous déplacer. Ça fait que, premier bagage, bon Dieu dit, Jacob, retourne dans la maison de tes parents. Je serai avec toi. Et puis Jacob va le répéter, il dit, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, et là je te ferai du bien. Hein? Alors, on m'a déplacé comme ça. Donc, on y a ça qui a passé là, pour mon ami chrétien, ouais, que son persécution. Non, il n'est pas ça seulement. Nous-mêmes, qui servi bon Dieu, comme profondeur, que nous rentrons là-dedans. Et que nous mettons tête, nous, à la lumière. Nous mettons tête, nous, pour nous consulter, pour nous dire, Seigneur, ça qui a passé comme ça, qu'en est-il? Qui ça me fait? Qui ça voulait me faire? C'est Dieu qui me poursuit. Et comme ça, oui, mon bon Dieu a réfléchi. J'étais dans l'abondance à mon départ. Lorsqu'elle laissait le pays, elle était dans l'abondance. Oui, c'est ça, lui confesser. Depuis bien. Mais Naomi a courage. Il retourne dans le village là. Il retourne dans la ville là. Il va même tenir compte de ça, mon bral dit. Il dit tout le monde, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi te connaît encore. Naomi en fini. Et c'est là, frères et sœurs, des fois, courir en côté pour jouer une opportunité. Il vient rendre la vie plus difficile. Il rend la vie plus difficile. Et mon nom, il va tourner, c'est parce que il symbolise un espoir. Pendant le dehors là, il symbolise un espoir. Mais c'est pas rien vraiment. Il y a des gens qui crient chaque jour. Il y a des gens la nostalgie à poter aller. Il y a des gens qui songent petit yo. Il y a des gens qui songent mari yo. Il y a des gens qui songent famille yo. Qui pas qu'à venir, ils ont privé de liberté, pas qu'à faire à gauche, pas qu'à faire à droite. Il va pas être facile non. Ils doivent vivre dans le pays ou pas qu'on qui leur pour famille. Il y a des grands événements qui passent des dos. Ou pas qu'à présent là-dedans yo. Nostalgie en pile. Ils doivent vivre dans le pays étranger. Persécution levée quant au même. Vivre dans le pays étranger. Et pour ouais. Persécution levée quant au même. Quand c'est pour monter, c'est pour descendre. Les enfants d'Israël devant un moment difficile, ça yo. C'est bon Dieu a toujours cherché. Esther de prendre décision pour le jeûner. Et il te dit Madoché, ou jeûner pour moi? M'a jeûner. Bon côté pas moi, rassembler tout le monde pour nous camper dans la prière. Parce que à Suse, décision c'était éliminer tout juif. Mais il y avait le plan de Dieu. Naomi te dit de quitter pays dans l'abondance. Mais qu'on y a lui retourner avec les mains vides. Est-ce que comme comme ça matin qui est allé en côté avec la pensée de trouver mieux, la situation elle vient plus mal. Et là, on regarde les gens qui t'héritent pour faire ça, réaliser. Ça, il doit frapper pour dire, j'avais tort de faire ça. Je ne devais pas faire ça. Je devais consulter l'Éternel. Ceux qui étaient restés ont payé le prix du courage. Ils ont fait preuve d'une grande bravoure. Ah oui. Le Seigneur couronné bravoure. Merci bon Dieu. Dans plan Limando, même Jacques Jacob, retourne dans ton pays. En conscience. Et là, je te ferai du bien. Retourne dans ton pays. Et quand tu es bon Dieu, le vendite. Même frère qui pas la voilà, c'est Haïti, bon Dieu. Levez-moi, il ramasse-moi. Pas de manger. Moment était très dur pour moi. C'était très difficile. À un moment donné,
j'ai pensé, il me donne un visa aux États-Unis, je vais travailler, je vais laver assiette, je vais passer mop, quel que soit petit job, je vais joindre, je vais me dégager, parce que je ne suis pas complexé. Et puis, j'ai lancé pour me joindre possibilité pour me voyager. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Je me frappais pas de Canada. Je frappé pas de Canada pour me joindre. Moi, si je me font dégager, moi. C'est la pensée de tout homme, la pensée de chacun de nous qui vivent dans un pays pauvre, un pays qui n'a pas de travail, qui n'a pas aucune structure. Mais vous savez, quel que soit le genre, pays côté tailleur, il taillé. C'est le plan de Dieu pour arrêter la donne, la plus vola. La plus vola. C'était pas le plan de Dieu pour moi. Et je regrette. Ou pas connaître moi. Et certainement je regrette mourir parce que il y a pile monde qui ne connaît pas penser à ça. Quelque temps on fait dehors hors du plan de Dieu. Balma on prend. On veut la mort frapper. C'est toute protection l'Ichita dans le plan de Dieu. On l'autre qui a fait mais on même lorsqu'on n'a pas pour mon Dieu. Pas qu'à bouger pendant une seconde hors du plan de Dieu. Tout malheur capable d'arriver. L'autre est déplacé ou elle vivre dans l'autre pays. Ou arriver situation vient plus mal pour. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de vous poser la question. De parler avec une servante. Il t'a dit, mon serviteur, moi regrette infiniment que moi t'ai arrivé dans le pays côté m'rivé. Et puis, m'attendais li parce que Haïti est en crise, le pays n'est pas bon, il est difficile. Comment le monde a fait telle déclaration? Et puis m'attendais, il dit oui, je regrette. Parce que j'avais mon fils chéri, que j'aimais tant. Je me pensais c'est dans un pays étranger, je me tapais dessus. Je suis venu avec lui en bas âge pour l'étudier, pour le faire classe. Ben, malheureusement, arrivé à l'université, après, tant de fin fait, le pays a arrivé dans l'université, 11 amis balion balle dans la tête, 11 amis éliminés. Nous ne devons pas jouer avec décision à prendre, parce que des fois, nous pété nous sur le chemin de la mort sans ne pas rendre compte. Il regrette. Parce que il dit certainement, s'il t'est arrêté, que bon Dieu t'a voulu le arrêter. Ce n'est pas seulement pour un pays étranger, il pour tête, il pour État, il pour zone. On ne va pas déplacer comme ça. Non, on va déplacer comme ça. Et ça fait que mon Dieu n'a pas un sentiment d'attachement. Si bon Dieu m'a le déplacer, il va déplacer. Il ne va pas aimer Kylie. Il va aimer terrain. Il ne va pas aimer rien plus que bon Dieu. Le Seigneur lui a demandé de tout laisser comme l'avait fait Abraham. Laisse ta patrie, ton pays. C'est pas facile. Les bons dieux. Quand pile dans nous qui États-Unis, c'est contre nous-mêmes parce que nous aimons Haïti. Quand pile dans nous qui Canada, c'est contre nous-mêmes. Nous aimons le pays. Nous aimons Haïti. Nous bien. Et la nostalgie du pays nous dévore, nous déchire. Mais nous sommes obligés de rester dans ce pays-là parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que le Seigneur veut pour nos enfants et nos petits-enfants. Et en circonstance, il te permet d'y arriver. L'opportunité que te mettait devant nous, nous en avons profité. Et nous voici aujourd'hui. Mais nous aujourd'hui, c'est mon calé qui laissait pays Haïti aller de l'autre côté, selon la volonté de Dieu. Jacob n'a pas peur de descendre en Égypte, car moi-même je serai avec toi. Moi-même je descendrai avec toi. C'est ce qu'avait ignoré Elimelech. Malheureusement, sa mauvaise décision a causé la disparition de toute une famille, la mort de ses deux fils et sa propre mort.
et le grand chagrin de Naomi, qui témoignait au verset 21 de Ruth chapitre 1er. J'étais dans l'abondance au moment du départ. J'étais dans l'abondance au moment du départ. J'étais dans l'abondance. J'étais dans l'abondance. En pleine famine, madame Nandi, j'étais dans l'abondance. J'étais dans l'abondance. Quelle conscience extraordinaire. Il faut avoir cette conscience ce matin. Est-ce qu'au mieux? Est-ce qu'on pas vient plus mal? Et puis là, quitter, koto quitter. Et puis là, quitter, koto quitter. Est-ce qu'on pas vient plus mal? Agar te quitté la caille maîtresse li avant l'heure. Te quitté la caille maîtresse li avant l'heure. Il te attend que bon Dieu font caille pour lui dans le désert. Il te attend que bon Dieu ballon secours dans le désert pendant qu'elle fuyait la colère de sa maîtresse. Mais elle est nous prête pour nous obéir. Puisque c'est la volonté de Dieu. N'a fait li. Genèse 16, verset 9. Quand nous avons sorti en bataille, ou sorti en goumin, ou sorti l'aide, et puis le Seigneur vous demande de retourner pour vous humilier. C'est facile, non? Les gens sortent la caille maman, ou sortent la caille papa, pas de bénédiction. Quand on veut marcher, on sortit mal, sortit dans jouer, sortit dans fâcher, sortit dans frapper porte. Il n'y a aucune bénédiction. Il n'y a aucune bénédiction. Genèse 16, verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Humilie-toi sous sa main. L'orgueil, nous, c'est un grand ennemi. Donc, si y a un gars orgueilleuse, il dit, non, pas tourner. Pour ça, ça va dire. Moi-même, pas tourner dans le cas, ça me met mourir. Agar pas d'abjoindre privilège que le bras joindre. Le Sarah mettait le dehors avec petite là. Et Abraham obligé la gueule dans le désert. Et de l'eau a fini, il va le petite là qui mourir. Et puis, en source de bénédiction, il va le péter dans le désert. Et c'est de là, eh bien, tout descendant Ismaël, et il y a sous l'eau ça jusqu'à présent. Je viens de l'Arabie Saoudite comme premier pays exportateur de pétrole. Je viens de Qatar. Je viens de plusieurs grands pays arabes qui sont riches à partir du pétrole. Ils sont tous descendants d'Ismaël. Sous l'eau a pété pour eux. Sous l'eau a pété pour eux. Ils ont tout habité en face frère Israël. Donc, c'est ainsi, frères et sœurs, pour nous connaître l'humilité capable de conduire toute une génération à la grande bénédiction. Genèse 16, verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Dans le chemin du retour, il y a toujours une humiliation. Il y a toujours une tête baissée. Toujours une tête baissée. Parce que tu t'es quitté mal. Ou t'es quitté mal. Ça fait que, au monde va prendre précaution. L'on quitte ton côté. On va s'y mettre bouteille. Jean, grand serviteur, bon Dieu, te dit ça. L'on quitte en haut, l'on quitte en côté. Pas s'y mettre bouteille, pas s'y mettre pique. Parce que, l'on peut aller ou aller avec sandal, avec soulier dans le pied. Quand arrive, l'on tourne pied à terre. Toute bouteille ou te s'y met. Ça fait me dire au monde, là, on se sépare avec le monde. Prends le soin, là, on a contact avec le monde. Là, on a problème avec le monde. Prends le soin. Prends le soin pour ne pas faire des dégâts. Parce que ça qui arrive, c'est le monde ça demain. Ils l'ont jamais barré. C'est le monde ça qui vient en secours pour vous. On se sent mal à l'aise dans la présence de la personne. Parce que tu es tellement dit le causer. Tellement dit le parole. Oui, pour garder à tourner dans le caille ça encore. Pour garder à tourner dans le caille ça encore. Pour les gens te parler. Faut humilier. Avec la tête baissée comme l'avait fait l'enfant prodigue. Qui devait retourner dans la maison de son père. Avec la pensée, même si papa me va recevoir comme petite encore, elle va prendre comme un mercenaire.
Un mercenaire, la conscience. Le chemin du retour. Lorsque nous avons mal débuté. Lorsque nous avons laissé là où nous étions malement. Donc nous avons courage. Nous avons courage. Pour nous baisser tête, non? Pour nous baisser tête, non? Que bon Dieu bon courage ça matin ou même peut-être. Dans une situation où retourner. Qui pas qu'aimer non résistance. Parce que j'en quitté à, j'en déplacé à. On n'avait aucune bénédiction. Aucune bénédiction. Et malgré que vous êtes un homme béni, une femme bénie, mais j'en allé à. J'en fini. J'en fini. Jacob avait mal laissé la maison de ses parents. Et il était en fuite à cause conflit il était gagné avec son frère Isaou. L'Éternel dit, monsieur, retourne dans ton pays, retourne dans la maison, oui, dans la maison de tes parents. Genèse 31, verset 3. Genèse 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et elle prend le côté bon Dieu. Elle prend le côté bon Dieu. Il dit, dans Genèse 35, verset 3. Il dit, bon Dieu qui te dit le retourner. Oui, retourne dans ton pays. Et là, je te ferai du bien. Oui. Alors, Genèse 32, verset 9. Il dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, gagné ainsi par l'éternel non mais, l'ordre de l'éternel non mais, rencontrons adversité, rencontrons bagaille qui déplacé pour dire, Seigneur, c'est où que tu dis, me viens dans le pays ici. Et où que tu fait dossier à marcher pour me dériver. Parce que me te dit, s'il pas vient de où bloquer, ou faire le marché, me river, ça va dire avec moi. Comme ça, Jacob campé dans la prière là. Genèse 32, verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Alléluia. Chemin du retour. Et nous pas doué tête dessus. Naomi avait compris. Et avait décidé de retourner dans son pays. Alléluia. C'était un nouveau départ pour elle. Tout espoir était fini après avoir perdu son mari, ses 2 fils. Donc il n'y avait plus d'espoir. Mais le plan de Dieu était là. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes obéissants, humbles, pour prendre le chemin du retour. Le Seigneur prépare un nouveau départ pour nous, de la restauration pour nous. C'est ce que le Seigneur avait fait pour Agar dans Genèse chapitre 16. Puis que Agar fin obéi. Avec ça, le Seigneur t'a voulu dire, retourne dans la maison de ta maîtresse. Humilie-toi. Humilie-toi. On nous la prière, non? Et mon sorti dossier bloqué, oui. Parce que mon côté doit retourner. Parce que tu es sorti mal. Tu n'as aucune bénédiction. Tu es sorti mal. Classe là, peut te fini. Calotte là, peut te fin prendre. On bagaille peut te fin tandi. On vient faire classe là après ça. On retourner. On vient nous bloquer des fois. Parce que nous pas arrêté. Pour nous faire tant bon Dieu te demandé nous faire. Il y a une façon de faire pour tout serviteur bon Dieu, pour toute servante bon Dieu. Une façon de faire. Longtemps on peut aller. Longtemps on va déplacer. Longtemps on peut pas dans là encore. Longtemps. Oui. Mais il faut attendre ce temps. Parce que non seulement le temps, mais il y a aussi le mouvement de l'Éternel. L'action de l'Éternel. Alléluia. Ah oui.
Il faut être patient dans la vie. Il faut être patient dans la vie. Parce qu'on mettre à genoux au matin, peut-être ou même qui n'ont grande confusion parce que quand il y en a qui sont arrivés dans le pays, côté arrivé à là, des bagailles nous pas jamais pensé qui t'a privé. Nous pas jamais pensé, c'est comme ça nous t'a pillé. Au moment du départ, j'étais dans l'abondance. Mais maintenant, l'Éternel me ramène les mains vides. Est-ce que vous avez les mains vides? Est-ce que vous avez les mains vides? Considérez ces mains vides comme un signe. Peut-être. Peut-être. Oui, peut-être. Mais bon Dieu, t'es gon plan côté avant. Prions le Seigneur ce matin. Ô Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, de compassion. Ou même qui toujours longe main by monde qui perdu. Ou même qui dit ou prêt pour quitter 99 moutons pour aller chercher un seul mouton qui est égaré. Ou même les nous de la confusion, nous jeter nos surfaces, non. Nous demandons aux directions qui ça nous doit faire, côté nous doit aller. Ou même grand créateur de toutes choses, immortel, invisible, qui pas chambre repousser nous. Les nous prêts pour nous baisser nous bien bas devant. Réveillez conscience nos matins, pas quitter une rité dans l'orgueil, pas quitter, Seigneur, nos têtes. N'a fait force avant, n'a rébellé contre nous-mêmes. Mais fais-nous grâce, grand créateur de toutes choses, pour nous d'accord à ta sainte volonté. Seigneur, ce n'est pas facile, après 20 ans, passer dans un pays étranger, et dire au monde retourne dans un pays li, avec les mains vides. Avec les mains vides. C'est ce que, Seigneur, tu avais demandé à Jacob après avoir passé 20 ans à la maison de Laban. 14 ans pour ses 2 filles. Seigneur l'Éternel, notre Dieu. 6 ans pour les brebis de Laban. Combien de fois nous prenons mauvaise décision? Combien de fois nous courons comme un fou? Combien de fois nous pas prendre du temps pour nous consulter, nous monter première machine qui paraît sous nous. Et pourtant, le perdu avec nous. Nous-mêmes qui t'a fait presser pour nous arriver à destination. Et pourtant, l'on pas en route avec nous, Seigneur. Ça doit servir nos leçons pour nous connaître. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Oui, Dieu, nos matins. Mais nous-mêmes, bon Dieu, qui t'aimons dans le voyage, dans le déplacement. Nous. Mais nous-mêmes, bon Dieu, qui t'es d'accord aux premières places. Et qui te dit aussi, le pas venu nous, on va bloquer là. Mais nous-mêmes, Seigneur, qui t'es proché à côté pour te demander grâce nécessaire. Mais nous-mêmes, qui toujours qu'aimer l'évangile, nous, j'en de recevoir là depuis Haïti. Et étrangers, pas changer nous. Pays étranger, pas changer nous comme serviteurs. Nous pas distraits devant bagaille n'aprouer. Nous pas distraits. Et nous toujours été ta fidèle servante avec la même crainte. Et toujours été ton fidèle serviteur avec la même crainte. Nous toujours été, Seigneur, un monde que nous t'hier. Matin, t'en prie. Ouvre les yeux, nous. Vous nous connaissons avec nous. Parce que nous pas changé, mon Dieu. Par ta grâce, toujours ta fidèle servante, toujours ton fidèle serviteur. Que nous pas dû sauter devant cette situation. Ah. Cependant, Seigneur nous connaît, que nous a privé, vous faites connaître, vous lâchez quoi trop, vous va la caillou, vous laguez trop, vous allez trop loin, Seigneur. Parce qu'à vivre dans un pays
qui fragile, dans pays qui difficile, aucun pied, c'est seul espoir que vous gagnez. Nous connaissons ça, nous vivons dans un pays étranger. Surtout nous-mêmes, qui n'avons pas personne, qui n'avons pas papier. C'est le seul espoir que nous gagnons. Nous ne pouvons pas mener n'importe vie. Nous ne pouvons pas dans débauche. C'est à un moment qui arrive, à un bagage qui frappe nous, qui pousse nous tourner face nous vers nous-mêmes. Mais nous grâce, t'en prie, grand créateur de toutes choses immortelles et invisibles. Mais nous grâce, t'en prie, bon Dieu fidèle là, bon Dieu qui levait des filles, bon Dieu qui fait route, bon Dieu qui baille le bras, mon qui a battu, mon qui sans force. Seigneur, matin, il y a des gens qui ne sont pas prendre la rue, il y a des gens qui ne sont pas capables de sortir, bon Dieu. Il y a des gens, Père très saint, qui n'ont pas de papier, qui peur, qui n'ont pas de maquette. Il y a des gens, bon Dieu, qui peur le travail. Et des gens qui travaillent, ils disent, ils ne pas venir. Il y a des gens qui campent travail, il y a des gens qui travaillent bloqués. Seigneur, son tempête, son vent levé. Qui sauve les nous faire, bon Dieu. Qui nous prendre une décision dans tête chaud. Aidez-nous pour nous donner une révélation. Aidez-nous pour nous donner un signe. Oui, Seigneur, pour nous capables de faire sauver. Bon Dieu qui crée le ciel, la terre. Bon Dieu tout-puissant. Nous sommes servants, pas de doute dans ça. Nous sommes serviteurs, pas de doute dans ça. Après, montrez-nous direction pour nous prendre. Montrez-nous qui route pour nous passer. Lavez-nous dans la main, oui, Seigneur. Et nous demandons pardon pour toute décision que nous prenons sans volonté. Nous demandons pardon, Seigneur, parce que nous sommes venus ici, ça ne pas dire, ça ne pas tant de réponse, ça ne pas de consulter. Et dans nos matins, Seigneur, nous venons côté pour nous dire au Père très saint, c'est sous dos nous sommes venus. Qui soit fait avec nous. Et où tu voyez nous ici, ça va faire avec nous. C'est où tu dis nous déplacer, ça va faire avec nous. C'est où tu as une opportunité, ça va faire avec nous. Ça n'a pas pas besoin de connaître comment on fait. Mais un seul bagage nous connaissons pas. Et bien nous-mêmes, bon Dieu, des fois qu'on a voulu protéger nous parce que nous connaissons un lieu, nous ne pouvons pas arriver. Et puis, Seigneur, vous voulez croiser ce cœur là pour nous. Vous voulez faire moins sur nous-mêmes, mon Dieu, parmi les victimes. Et pour permettre une situation juste pour nous arrêter la caille, non. Même genre, tu as un événement qui t'a pas le passé le 11 septembre, et puis, Seigneur, il y a pile monde. Il y a très santé, contrariété ce jour-là, qui pas le travail, qui était malade, qui pas de arrivé à temps, Seigneur Dieu, qui t'a voyagé, qui était dans l'hôpital. Chacun de nous, Seigneur, de façon contrariée, nous, juste pour épargner nous la mort. Que nous bénis, que nous exaltés. Puis là, nous sommes obligés de déplacer, changer de state, et comme ça seulement pour nous déplacer. Et puis là, nous sommes obligés de prendre la rue, Seigneur, comme ça seulement pour nous acheter à la caille, non. Et puis là, nous, Seigneur, nous attendons prière du matin. Nous attendons des prédications, nous attendons des services. Comme ça seulement l'Éternel pour ta jeune attention. Nous bon gloire, nous bon l'honneur, remerciement encore même seul mérité. Nous n'aimons oui. Nous n'aimons c'est au seul nous gagnons. Dans le pays côté nous vivons là, c'est au seul nous gagnons. Fais-nous grâce, t'en prie. Bénis journée ça pour nous. Bénis tout ça nous pour le faire. Nous remettre la vie nous n'aimons. Nous remettre tout projet nous n'aimons, Timon nous n'aimons. Bénis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Gardez départ nous, gardez arriver nous. Il y en a nous qui sont obligés de prendre la rue, malgré le risque qui la donne, malgré le danger qui est capable de subvenir sur notre route. Mais nous obligés, Seigneur, à veiller à gauche pour nous, veiller à droite pour nous, et rendre nous invisibles dans les yeux méchants, dans les yeux monde qui a fait tort, qui a fait mal. Non seulement dans le pays côté nous y est, bon Dieu, mais aussi dans le pays côté petit nous y est. Vous avez nos enfants des malheurs, de la méchanceté des hommes. Nous remettons nous dans la main au matin, nous-mêmes qui sommes obligés de prendre la rue. Ou le travail, nous avons acculé, nous avons croisé.
Nous-mêmes, papier, nous finis, statut, nous illégal, nous-mêmes qui t'es un petit pièce. Obligé de sortir, parce qu'il faut manger, il faut boire. Nous sous compte l'Éternel. Nous sous compte au grand créateur de toutes choses. Nous sous compte, oui. Attends, nous sous compte. Nous prenons la rue en sous compte. En mettant tout risque qui gagne, tout danger qui gagne. Faut manger, faut boire, faut voir quelque chose. Pour œuvre, pour travail, pour petit monde, pour famille. Ils ont bon faire l'Éternel, si nous va sortir. Ils ont bon faire. C'est le Dieu tout-puissant. La terre, c'est pour lier. Nous n'en mettons bon Dieu. Oui, nous n'en mettons. Regardez départ, nous regardez arriver, nous. Regardez tout ça, nous pourrons le faire matin. Et ben, nos forces, pas quitter nous inquiéter, pas quitter. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine, et chacun d'entre nous possède en lui le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Sans te juger tel que tu es, il veut t'aider. Si tu le veux, tout peut changer. C'est de conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ta maladie ou ton péché n'est plus un poids. Jésus est là tout près de toi. C'est de conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ton désespoir, ta dépression n'est plus un poids. Jésus est là tout près de toi. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras.
Jésus est là à chaque pas, il veille sur toi. Décide de toi et fais le pas. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ta maladie et ton péché sont effacés, car Jésus a tout pardonné. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ta dépression, ton désespoir sont oubliés, car Jésus a tout transformé. Ne tente pas de comprendre son esprit, ni d'où il vient, ni où il va. Ce qui compte, c'est qu'il agisse dans ta vie, peu importe comment il fera. Ne t'attends pas à voir surgir de grandes eaux. Jésus est doux comme un agneau. Ne t'attends pas à voir arriver un héros, mais plutôt à tomber de haut. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Laisse tomber ton péché, abandonne tes voies. Jésus est là tout près de toi. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Abandonne ton manteau couvert de misère, car Jésus est la voix du Père. Car Jésus est la voix du Père. Car Jésus est la voix du Père.